Je voudrais vous saluer, mesdames et messieurs, parce qu'il faut qu'on parle. Dites aux Maplao qui viennent attaquer la nuit, ils vont perdre en aller, ils vont perdre en retour, parce que je les vois. On dit la vérité pour sauver la Côte d'Ivoire, vous voulez que la vérité soit sectaire, la vérité soit à géométrie variable. Mais moi, je ne fais rien avec ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de nous extérioriser, de parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier. Il n'y a plus de mensonges. Il n'y a plus de mensonges d'État. Je voudrais à travers ce mot saluer le grand frère Gikawe qui est en combat interne contre le Bouddha de Daoukro. Les cervelets Bouddha de Daoukro. Je ne suis pas un vieux, mais quand un vieux n'est pas sage, les enfants descendent dans l'arène avec lui. Je dis à Gikawe que tu es un garçon. Ils ont utilisé Djedje Madi, ils l'ont jeté. Il a voulu utiliser Gwali Dodo. Il a dit que Gwali Dodo ne l'intéresse plus parce qu'il a fini à lui rapidement. Toi, Gikawe t'a utilisé. Il est en train de te jeter. Il allait se jeter son dévolu sur Do Simon. Et pourtant, quand il y a les retombées, c'est pas vous qui avez ça. C'est les Nyamiens Goran là qui ont ça. Qui ne font pas d'efforts, ils sont couchés chez eux. Ce sont eux qui ont ça. Voilà. C'est les Territano là qui ont les retombées. C'est eux la classe des bourgeois, c'est eux la classe des élus, et vous êtes la classe des boys. Malheur à ce Territano, un misérable master, tu ne peux pas, on ne peut pas t'imposer à tout le monde. Parce que nous, on est passé dans toutes les universités. Voilà. Je vois en face un portrait, il a fait master, quelque chose à l'université à Maryland. Quel master? Mais en dehors de master, finance là, tu connais rien d'autre de la vie? Tu n'as pas étudié. Un homme là, si tu es brillant, tu dois avoir étudié dans plusieurs secteurs. Comme moi. L'allemand, le journalisme et la communication, la gérontologie, la performance financière, toutes ces choses-là, tu dois les connaître parce que les bouts sont là. On dit tu peux encore, tu vas, tu fais. Mais comme nous sommes sous des tropiques africaines où l'ignorance est vénérée, n'importe quel kidam peut être qualifié de brillant. Donc, j'encourage Gikawe. Je voudrais commencer maintenant en interpellant un individu sinistre. Il s'appelle Nyamien Kona, le plus grand voleur de tout le temps dans les douanes ivoiriennes. C'est pas un homme qui était de formation douanier. Mais comme la classe des élus, comme je suis en train de le dire, parce qu'il faut voir comment la classe des élus devait imposer même les non-douaniers au milieu des douaniers à des postes stratégiques. On l'a pris, tu es l'informaticien pour qu'on puisse mieux voler. C'était sous Akroma Nyamesou, la douane. C'est la race des élus, les beaux de Bédier et tous ceux qui sont dans la tribu des Mambé, c'est-à-dire de Bongwanou et de Daoukro. Ce sont eux. Tu n'es pas de Bongwanou, tu n'es pas de Daoukro, tu ne pouvais rien dans la République. Alors on prend ce monsieur, on dit tu es à la douane. Quand en 2000, Kosera Kore prend la douane, c'est là que je découvre la première fois ce misérable individu qui était au service de l'informatique, c'est devant c'est au port là, au port. Parce que quand on dit quelque chose, faut préciser. La direction générale la grande direction générale du port autonome d'Abidjan, il y a un bâtiment qui est de l'autre côté, près de l'eau là. C'est là-bas, il y a l'informatique. Donc, il était là-bas, ce sont eux qui trichaient les chiffres pour manger à leurs frères. Au moment où Guéré souffre, au moment où Serufo souffre, au moment où Djoula souffre, au moment où Atié souffre, au moment où Bété souffre, au moment où Guéré souffre, au moment où Yacouba souffre, lui, il ne fait pas d'effort, il triche les chiffres avec ses frères et il bouffe et les autres se cassent la tête. Dites à Nyamien Kona, on sait tout ça là. Et comme ils sont toujours sectaires, le jour où on a donné la primature à Finguessan, il n'y a pas eu d'appel d'offres en Côte d'Ivoire parce que un grand frère et moi, dans cette affaire, il y a 70 millions qui sont passés par nos réseaux pour le cabinet qui soi-disant les sélectionnait. L'heure arrivé de parler et ils vont trembler. Ce cabinet qui devait les sélectionner, Gbagbo a pensé, jusqu'à aujourd'hui, il pense qu'il y a eu appel d'offres, mais Afi a biaisé la chose et ils ont chassé Kosera Kore, ils ont pris le frère
Daffy Nguessan, Daffy était à la primature, il a voulu avoir son homme à la chose. Et il a dit à Gbagbo, on a fait appel d'offres, c'est Nyamien Kona qui a été élu. L'informaticien qui a été élu devant les douaniers qui connaissent leur travail. Mais ce cabinet, je vais le dénoncer bientôt. Pour que aucun Ivoirien ne traite avec eux. Parce que je vais dire les montants qui sont allés vers ce cabinet à le soin d'Daffy Nguessan, un homme qui se disait Premier ministre, qui n'est jamais allé visiter un chantier de construction, qui n'a aucune relation, qui pense que quand tu as été à la poste et que tu sais que la lettre s'en va à Daloa, tu mets dans le casier de Daloa, l'autre s'en va à Korogo, la lettre s'en va à Bongwanou, la lettre s'en va à San Pedro, et vous insultez Houphouët-Boigny, je suis Premier ministre des écervelés internationaux. Donc, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et je vais vous dire une chose. Il y a, ça c'est la douane, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Monsieur le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas eu d'appel d'offres, parce qu'on est dans la vérité. Ils sont venus vous dire que non, on n'a qu'à faire comme ça, ils sont trompés, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ça, c'est la douane. Concernant, comment on appelle, le trésor, où on a mis Dibi, Dibi était le petit de Koukounion Jean-Pierre. Koukounion Jean-Pierre de Soubré, là. Dibi qui est mort là, était le petit de Koukounion Jean-Pierre. Et il a travaillé à Koukounion, à la pairie générale du trésor. Et Koukounion a promis lui faire du bien. Donc, quand Bon Boabré et ses amis sont venus, ils ont voulu prendre Koukounion, mais Koukounion était déjà à la retraite, il avait 72 ans. Il dit, je suis fatigué, je vais vous proposer un de mes petits, il n'est pas bêté, il est baoulé, je lui fais confiance, il a été mis à côté, vous allez faire sa promotion. On dit qu'il a gagné appel d'offres. Quelqu'un qu'on a mis de côté a gagné appel d'offres. J'ai dit, Dibi a été mon frère, j'ai mangé dans ça. L'heure est arrivée pour dire la vérité, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Au niveau des impôts, fait que c'est qu'ils ont mis là-bas là. Pourquoi ils ont mis fait que c'est? Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ils ont mis fait que c'est parce que Tia Kone, c'est son petit frère. Tia Kone qui est mort. C'est son petit frère qui a fait que c'est. Et à cause de ça, j'ai mangé dans fait que c'est jusqu'à mon ventre a failli éclater. Où est l'appel d'offres là, monsieur Gbagbo et ses hommes? On peut plus, nous, je suis là. Je suis le terminus du mensonge en Côte d'Ivoire. Le terminus, parce que les Ivoiriens souffrent trop et je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et ça concerne tout le monde, hein. Donc, celui qui vous dit, qui s'assoit, qui vous dit que il y a eu appel d'offres en douane, il y a eu appel d'offres, comment on appelle, aux impôts, il y a eu appel d'offres dans, il faut lui dire, menteur. Aladji Babatunde nous a dit, il n'y a pas appel d'offres. Parce que, pour les impôts, là, les 70 millions qui sont partis des impôts pour corrompre les gens dans le cabinet, là, c'est Tapé Koulou qui a transporté ça pour aller avec ça. Donc, il n'y a pas eu appel d'offres. Fait que c'est Lambert, le petit frère de Tia Kone, qui était le président de la Cour suprême, et ils savent comment ils ont fait Gbagbo à gagner les élections, donc il faut le satisfaire et satisfaire son petit frère. Nyamien Kona est le parent de Daffy Nguessan. Il n'y a pas eu appel d'offres, il fallait satisfaire quelqu'un de Bongwanou qui est son frère. Je ne vous laisserai plus mentir. Oui. Fait que c'est à un moment donné, il a dit, j'ai trop parlé, il m'a verrouillé, parce que j'ai dit, c'est vrai ce que tu as dit. J'ai dit à tous les commerçants à cette époque-là, je retire ma parole, maintenant j'ai dit à tous les commerçants, c'est un truand. Ne le suivez pas dans son affaire de facture normalisée, parce que je savais des choses. Donc bien que mangeant avec lui, il me faisait manger beaucoup, hein. Mangeant avec lui, il a été surpris que je suis allé devant toute la presse réunie, et puis j'ai dit, c'est un truand, ne le suivez pas. Ne payez pas la facture normalisée. C'est une bonne chose pour l'État, mais il n'est pas bien. Je le dis parce qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire. Les mensonges d'État, comme le dit le grand frère Gikawe, je suis fatigué des mensonges d'État parce que j'étais au cœur de beaucoup de choses. Et les Ivoiriens doivent en être délivrés. Donc, Nyamien Kona qui pond un écrit ces jours-ci, parce que Bédié est en difficulté au PDCI-RDA. Nyamien Kona est tellement fier de la gestion de l'héritage du Houphouët-Boigny par Bédié. Il écrit, et dans son texte, il écrit que Bédié ne doit pas démissionner, Bédié ne doit pas reculer, parce que d'ailleurs, chez nous en pays baoulé, un chef ne doit pas de son vivant voir son successeur.
Vous voyez, quand vous faites des petits diplômes en informatique, vous fatiguez les gens et puis la combine, là, c'est pas l'Afrique va pas évoluer comme un homme. Dans un pays où il y a 64 ethnies, peut écrire des choses comme ça. Moi, je ne peux pas écrire ça. Que moi, dans mon clan, je regarde dans la République, hein, et je prends ce qui est dans mon clan là, pour le répertorier sur la République, pour dire, moi, dans mon clan, un chef ne doit pas voir son successeur. Oui, monsieur Nyamien Kona. Betty a tellement bien géré le PDCI RDA que le PDCI est passé de 150 députés à 40 députés. Donc 20 députés. Betty a tellement bien géré le PDCI RDA qu'il a frustré tous ces cadres qui aujourd'hui ont été éclairés par la lumière. Ils sont allés au RHDP du président Alassane Ouattara qui les a reçus et qui a fait d'eux des hommes. Babo ne fait, excusez-moi, Betty ne fait jamais la promotion de des cadres du PDCI RDA, à moins que tu aies un nom de son village. Un nom de son village. Et je peux le citer. Quand le Prado a pris le pouvoir avec lui, même les Gikawe qui ont souffert pour leur donner le pouvoir, quand le Prado a voulu nommer Gikawe PCA de la CI, il a dit non. Il a dit il faut prendre Thierry Tano. Et c'est vrai. Il a dit il faut prendre Nyamien Ngoran. Et c'est vrai. Il faut prendre mes 2 enfants. Et c'est vrai. Peut-on vivre dans une république comme ça? Et des gens veulent qu'on raisonne de manière sectaire. Comme moi je suis Baoulé, là, tout ce que les Baoulés font, c'est bon. Comme je suis Dida, là, tout ce que les Dida font, c'est bon. Vous serez en retard jusqu'à quand vous allez vous rencontrer en l'an 3000. Parce que ce qui se passe n'est pas bon. Et on ne doit pas se taire. Comme je suis Sénoufo là, tous, même si Sénoufo, il prend un fusil, un AK-47 et qui tue 100 personnes, c'est une bonne chose. Parce que nous, chez les Sénoufo, nous sommes les plus intelligents. Nous sommes les plus sages. Comme c'est mon frère, il s'appelle Do Simon, même si on doit l'utiliser pour détruire tout l'appareil du PDCI RDA, comme il est guéri comme moi, c'est une bonne chose. Comme je suis de Grand Laou, et puis on doit utiliser quelqu'un de Grand Laou pour faire de mauvaises choses, c'est une bonne chose. La Côte d'Ivoire est en train de disparaître petit à petit sous vos yeux. Parce qu'il y en a qui luttent chaque jour pour la tirer vers le haut, et à beaucoup, c'est-à-dire il y a 10% qui la tirent vers le haut, il y a 90% qui la tirent vers le bas. Le combat qui se passe au PDCI, là, comme Bédi essaie d'utiliser les gens de l'Ouest pour atteindre ses fins, il a utilisé les gens comme les Nyonkonte, Nyosua, Désiré, qui est ouais, il a mis de côté. Et il a utilisé quelqu'un m'a dit, il a mis de côté. Il allait utiliser Djedje Madi, il a mis de côté. C'est là-bas, c'est eux, ils l'utilisent pour arriver à ses fins. C'est eux, lui, il l'utilise pour arriver à ses fins, pour bien manger avec ses parents. Parce que vous savez, Bédié parce qu'il est intelligent plus que les autres. Non! Mais c'est des idiots qui le suivent dans ça, là. Il pense qu'il est intelligent. C'est pourquoi il a voulu amadouer le Prado, et le Prado allait lui donner le pouvoir, il allait le massacrer avec ses hommes. Donc maintenant là, c'est un ouais qu'il est en train d'utiliser Do Simon. Donc il a fini avec la phase de Gikawe, c'est Do Simon. Un homme qui est un nom des ténèbres. Comme un homme peut passer le Do. Ça c'est un nom ça. Faut t'appeler Neba. Do. C'est un nom ça. Vous les ouais aussi, vous avez de très vilains noms. Le plus vilain nom de Côte d'Ivoire, c'est les ouais. Parce qu'il faut vous dire la vérité, Do. Comment quelqu'un peut l'appeler Koumangbe? Ça veut dire quoi? Dans une république? Ou bien il faut modifier un peu le nom pour qu'il sonne beau? Koumangbe. Tu vas venir en France ou bien au Canada avec ça. Comment les gens vont prononcer? Ils vont t'appeler toujours. Comment on prononce votre nom? Comment on prononce votre nom? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et je suis là pour vous désintoxiquer, pour dire la vérité. N'en déplaise à ceux qui la nuit font m'appeler autisme, il vient sur la maison. Ici là, il est regarde, il dit, ceux-là même, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, dites à Nyamien Kona que nous ne sommes pas à Bongwano, nous ne sommes pas dans un village, nous sommes dans une république. Il a fait l'informatique, donc il n'a pas appris beaucoup de choses, n'a rien dans la tête. Il a volé les douanes ivoiriennes et la complicité des hommes de Babo. Donc, on n'est pas au village. On ne dit pas, tu ne dois pas démissionner parce que chez nous, on ne doit pas te voir, c'est-à-dire le chef ne doit pas voir son successeur. Nous sommes dans une république. Si on faisait quoi, François Hollande là, il a vu son successeur,
Nicolas Sarkozy a vu son successeur qui est François Hollande. François Hollande a vu son successeur qui est Macron. Je souhaite que Macron reste là longtemps, mais s'il perd, il aura une longue vie, il verra son successeur. C'est ça une république. Voilà. C'est ça une république. On n'est pas là comme au temps d'Oufoué-Boigny où nos parents sont cervelés. C'est pourquoi on est allé à l'école. Pour déjouer tout cela, on n'obéira plus aveuglément à un chien. Informaticien, niré informaticien. On n'obéira plus jamais à un chien. Ceux qui utilisent la République, l'argent que tu as volé, quand tu as volé les 200 milliards, que tu as mis sur le compte sud-africain, au moment où Gbagbo a voulu se ressaisir net, tu dis que non, tu es devenu opposant. Gbagbo s'est retrouvé dans une situation, s'il t'épinglait, les citoyens écervelés ivoiriens, ils allaient dire, il a servi les grades, quand il est parlé là, ça là on l'a attrapé, mais tu as volé. Tu as volé, tu allais faire des sociétés de transit en Afrique du Sud. C'est ça le patriotisme. Et c'est cet argent que tu prends pour corrompre tes parents dans ton village et puis ils te votent. Heureusement que la belle femme Belmondo Dogo a vite compris, là, elle a quitté ton parti de mécréants, là, de voleurs internationaux. Voleurs, voleurs, vilain garçon. Voleurs, voleurs. Tu n'es pas un intellectuel plein. Voleur. Tu es fier de ta vie. Toi qui n'as jamais été marié, tu as une vie désordonnée. Un jour, je me suis retrouvé chez lui, il était sur la route en allant chez le président de la République, chez le président Gbagbo où ils ont bombardé là. C'est là-bas, qu'on a avant d'aller au Carrefour, là, c'est là il habitait. Pour ne pas qu'ils disent que je ne connais pas chez lui. Kouyo Yves m'a amené chez lui. Je dis où est sa femme? Il dit il ne se marie jamais. Chaque soir, il a une copine. Chaque soir, il a une copine. Chaque soir, il a une copine. Et matin, il lui donne 50 000 francs. Toi, comme ça, là, toi, une épave, que peut-être le sida est en train de fatiguer, toi, tu as quoi apporter dans la République? Mais, le jour où je vais rentrer en Côte d'Ivoire, là, vous allez tous vous taire pour toute l'éternité. Soyez prêts, hein? Vous allez vous taire pour toute l'éternité. Une année, juste avant mon départ en France, ce Cro-Magnon de Bédié là organisait une réunion pour qu'ils comprennent que c'est le même qui est en train de parler. Il organisait une réunion à la direction du PDCI à Cocody. Celui qui est venu lui arracher le micro là, c'est lui qui est là. Il ne portait pas de lunettes à cette époque-là, c'est moi. Devant sa garde là, M. Bédié, celui qui, à cette époque-là déjà, hein, celui qui est venu t'arracher le micro là. Et puis Alphonse Soro de Fraternité Matin a écrit que quelqu'un a mis la vie de Bédié en danger en lui arrachant le micro, c'est moi qui te parle. À cette époque, je n'étais pas puissant. Et je t'ai arraché le micro, ta garde était tétanisée. Parce que comme je pratiquais très fort à cette époque-là, j'avais la deuxième date, j'avais voulu les frapper jusqu'à parce que j'avais eu la caution de quelqu'un. J'allais les frapper. Quand j'ai pris le micro, ils ont compris vite. Et puis, j'ai laissé le micro. J'étais prêt. Donc, c'est le même là qui parle aujourd'hui. Je suis devenu plus dur qu'avant. Plus dur qu'avant. Parce que ce qui arrive aux Ivoiriens, il y en a qui se réjouissent dedans. On n'a qu'à nous dire. C'est ça, on aime. On n'a qu'à nous mépriser. C'est ça, on aime. Donc, Nyamien Kona, Bédié que je supporte là, c'est lui qui a fait régresser le pays d'indice 9 à indice moins 1. Bédié n'a fait aucune route. Voilà les réalisations de Bédié. À Koukourandumi, chez sa femme, il est en train de construire une forteresse, comme au temps des pharaons, comme tu veux savoir. Chez lui, à Daoukro, c'est chantier pharaonique qu'il est en train de réaliser là. C'était ça ton programme de gouvernement. En 6 ans, le marché de gros de Boaké, voilà un seul projet, en 6 ans. C'est pourquoi il est jaloux du Prado, parce qu'il pensait qu'il allait se coller au Prado, et le Prado allait favoriser, comme on appelle, l'esprit des mécréants. Je comprends, quand tu prends trop le vin, à un moment donné, après 30 ans, le cerveau n'est plus. Les nerfs cervicales, les nerfs cervicaux sont maintenant désordonnés et tu deviens autre chose. Donc, dites à Nyamien Kona, le jour où ils apprennent, comme moi je vais en Côte d'Ivoire là, c'est pour le débat que je viens en Côte d'Ivoire. Et ils vont se taire, j'ai dit ils vont se taire, hein. J'ai dit 25 ans, j'ai dit doucement, ils vont se taire à vie. Et je vous le dis, je vous le promets, vous les Ivoiriens, je vous le promets, ils vont se taire, parce que j'ai pris soin. Quand
mon ami et moi, on trompait le secrétaire de Niamey Kona. Tous les documents, j'ai pris aux archives des institutions. J'ai pris, je dis, je vais les avoir un jour. J'ai ça. Et j'entends. Mais je ne les vendrai pas. Pas, je suis pas traite à la République. Mais je vous tiens. Et je tiens chacun. Deuxième chose. Vous voyez pourquoi je ne vais pas supporter le président Gbagbo? D'abord, je ne suis pas un pays, mais je ne le supporterai pas. Parce que, vous voyez, ma maman qui est au village là, la vieille qui est au village, comme elle ne comprend rien, le vote arrive, ils doivent aller voter. Gbagbo qui est à la CPI, là, vous savez ce qu'elle a dit? Gbagbo, on le vote quand? Parce que elle n'est pas allée à l'école. Mais moi qui suis sorti d'elle, la différence entre elle et moi, c'est que j'ai traversé le monde du savoir, de la connaissance, le monde profond du savoir et de la connaissance, et j'ai appris et j'ai compris beaucoup de choses auprès de beaucoup de civilisations. Contrairement à la maman, entre Abidjan, Dabou et son village, elle n'est jamais allée à dehors de la Côte d'Ivoire, elle ne connaît rien. Même Bouaké, elle ne connaît pas. Donc, je ne vais pas me comparer, je ne vais pas me comporter comme cette maman-là. Mais ce que j'ai dit, la maman, est valable pour beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui pensent que quand tu dois supporter quelqu'un, il faut qu'il soit de ta religion. Ça veut dire vous priez ensemble, il faut qu'il soit de ta région. Vous prenez la même route, il faut que vous mangez la même sauce. Si tu manges sauce graine, il faut qu'il mange sauce graine. Le leader doit manger sauce graine, vous devez parler de la même ethnie. Les gens sont encore à ce stade-là. Mais nous, on a dépassé ça. On ne réfléchit pas comme ça. Qu'est-ce que la personne apporte à la Côte d'Ivoire? Quel est son programme de gouvernement? Quel est son projet de société? C'est ça là qui nous intéresse. Pourquoi je ne peux pas supporter Gbagbo? La guerre qui a, comment on appelle, la tentative de coup d'État du 18 au 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest, entre le Ghana, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Libéria et l'océan Atlantique. Il ne faut pas qu'on va dire, il parle de Côte d'Ivoire, il ne connaît pas Côte d'Ivoire. C'est là qu'on appelle Côte d'Ivoire. Avec pour capitale, comment on appelle, politique, Yamoussoukro et capitale économique, Abidjan. Abidjan au bord de la mer. Yamoussoukro, c'est chez Oufou-Boigny. Il ne connaît même pas les pays là, et puis chose. Il y a des gens comme ça, ils ont fui l'école. L'école qui était ouverte, où vous pouvez donner les instituteurs, les professeurs, tout était gratuit là. Eux, ils ont eu le temps de fuir l'école. L'école qui est bien comme ça, où tu vas et puis tu es au contact des blancs, ils parlent, tu parles. Ils parlent, tu parles. Ils parlent, tu parles. Tu t'imposes à lui, il ne peut rien dire d'autre. Quand tu es puis je fais malin, il dit oui, c'est ça. Il dit, mais saignez pas, mais comment vous savez ça? J'ai dit, mais avant de venir dans votre université, c'est parce que je suis passé à l'université en Côte d'Ivoire, je suis allé en France, j'ai étudié, avant de venir ici chez vous, donc je connais toutes les civilisations, avec un orgueil même que Satan n'a pas eu au ciel. Ah, ok, on vous comprend. Ah, vous êtes d'origine africaine. Ah, vous êtes passé par la France. Avant de... Ah oui, on vous comprend. Et vous êtes brillant. C'est ça. Quand tu es l'enfant d'un pauvre, mets-toi dans les conditions pour que ta parole s'impose aux chiens. Quand tu leur parles, ils vont y réfléchir. Il peut être mécontent jusqu'à il est blanc, il est noir. Mais quand il dort le matin, il vient là et dit, ah, le gars, chose. Et quand je fais, je dis, Madame Shirley, vous êtes convaincue ce que je vous ai dit hier? Ça a pu aller dedans? C'est ça! On ne peut pas enlever. Ça a pu aller. Oh, monsieur Dieba, vous êtes trop dur, hein? Je dis, ah oui, madame, je suis dur. Parce que je connais. Je connais. Et quand je vais aller loin, je dis, madame, mon livre qui est là, vous savez ce qui est écrit dessus? Non, je dis c'est en allemand. Donc la recherche que vous avez dit de faire, moi, je ne fais pas ça en français, je l'ai fait en allemand et c'est encore plus précis. Je vais vous donner la réponse demain. C'est à ça que je vous exhorte. On n'a pas dit de fuir l'école, parce que l'école n'est pas difficile. Donc, je dis je ne supporte pas Gbagbo, parce que Gbagbo ne connaît pas la politique. Gbagbo, c'est un plaisantin. Il ne connaît pas la politique, c'est un plaisantin. Oufou est là. Nous a emmenés à vivre dans un cadre de paix où on ne tire pas nos parents, mais à cause de Gbagbo, ils ont tiré nos parents. Et je vais vous expliquer. Gbagbo, même par son tribalisme exaspéré et exagéré, il a insulté Oufou-Boigny en 1982. Quand Oufou a voulu l'attraper, Bédié l'a fait faufiler, ils étaient en complicité, parce qu'il faut chasser Oufou et puis Bédié va prévoir manger ensemble.
Il est passé par le Burkina et il est parti en France. Quand il est allé là, il n'a jamais fait Djossi en France. Toi qui es supporter de Gbagbo là, Gbagbo n'a jamais fait Djossi en France. Il allait se jeter dans les mains, alors qu'il disait qu'il était communiste avant. Il arrive en France, c'est les socialistes qui sont là. Il est devenu socialiste. Il est dans la main de François Hollande, qu'il va trahir après et qui va dire il est infréquentable. Quand tu as pour définition la trahison, tes propres amis disent que tu es infréquentable. François Hollande peut porter plainte. Il a dit, Gbagbo, tu es infréquentable. Ce sont eux qui lui donnaient à manger. Henri Emmanuel, il dit ça dans ses discours. Ce sont eux qui lui donnaient à manger. Cette femme qui a été premier ministre, là, comme on appelle, sous Mitterrand, là, tous ceux-là, ce sont eux qui lui donnaient à manger. Les Laurent Fabius, tous ceux-là, dit les socialistes, et il est assis à la maison. À la fin du mois, on lui donne quelque chose. Ils l'ont entraîné. Oufoué ne pouvait rien parce que les socialistes avaient le pouvoir. Ils l'ont accompagné en Côte d'Ivoire. Ils ont dit à Blaise Compaoré, il faut lui donner 20 millions par mois. Toi qui insultes les Burkinabés là. Mais moi, je ne vais pas t'insulter, mais toi-même tu t'insultes, mais 20 millions par mois dans un pays désertique par mois. Edith Cresson, voilà. Edith Cresson, Dieu merci, qui était Edith Cresson, qui était premier ministre de Mitterrand. C'est ceux-là qui lui donnaient à manger. Je n'insulte pas, je vous dis la vérité peut te blesser. Tu n'es pas obligé de te connecter sur la vidéo parce que moi-même, je n'aime pas suivi par des clowns. Je suis un intellectuel hautement aguerri. C'est pourquoi j'ai pris 25 ans pour arriver là, pour parler sans complexe. Le jour où je m'asserai devant la télévision ivoirienne, vous allez voir dans mes yeux comment je vais parler à mon interlocuteur. C'est tout ça là que j'ai préparé pendant de longues années. Vous comprenez? Ils ont chauffé Gbagbo. Quand il est venu, Oufoué n'avait plus de paix en pays. Oufoué a pissé sur lui aujourd'hui. Oufoué, que Dieu me pardonne, a chié sur lui aujourd'hui. Oufoué a fait comme ça aujourd'hui. Tout ça, là, la Côte d'Ivoire est devenue mélangée. Oufoué, c'est un voleur avec des complicités des institutrices. Oufoué était humilié jusqu'à dans sa chair. Ça ne vous dit rien. Oufoué est allé dans le tombeau, l'âme en peine. Ce que tu fais là, c'est ce qui te rattrape. Il a fait, comme on appelle, Front républicain avec Denis Kobena. Ensuite, avec le Prado, les photos sont là, chercher à savoir. On n'invente rien. Il a trahi le Prado, il allait se mettre avec Guy Robert. Après, il a trahi Guy Robert à la gendarmerie et à la complicité de Lionel Jospin. Parce que je vous ai dit que j'étais avec Bala. Bala était le conseiller politique de Guy Robert. Donc, quand il appelait la nuit, il luttait les blancs là, qui lui disaient ils n'ont qu'à lâcher du lest pour que Gbagbo prenne le pouvoir. On n'était pas à 2 kilomètres. On était à 2 mètres, il parlait, on entendait. Monsieur le Premier ministre français, ce sont des élections, il faut reprendre le processus. Quelqu'un ne peut pas se lever pour un président. Gbagbo a envoyé des gens pour casser la tête de Bala Keïta. Et il est allé à la prison. Pourquoi on dit on sait? Demandez à Simone Gbagbo, quand il est arrivé en prison, qu'est-ce que Bala lui a dit? Bala savait, les gendarmes lui ont dit, nous qui avons fait ça là, c'est eux qui nous ont envoyés. Ayatou Bolibi Zobo, qui était colonel à cette époque-là. Vous voulez qu'on cache quoi? Vous faites du mal aux nôtres et vous voulez qu'on cache quoi? Cette trahison-là, c'est la conséquence qui a été janvier 2001. Cette trahison-là, c'est ce qui est arrivé le 19 septembre 2002. Tu as trahi les Français, tu as trahi tes anciens alliés, tu as trahi Blaise Compaoré, tu as trahi tout le monde. Tu connais rien de la politique parce que la politique, ce n'est pas trahison. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. On n'est pas contre la personne, mais on est contre les manières de faire de cette personne. C'est ça les conséquences là. La trahi le Prado, trahi Bédier, trahi tout le monde là. C'est ça qui est ce pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui gagne procès devant ce pays. On s'arrange parce qu'on veut aboutir à quelque chose, alors tu sors du film et on envoie quelqu'un. C'est tout. Sinon, quelqu'un ne gagne pas. Après, quelqu'un qui dit j'ai gagné les blancs là, c'est faux. On ne les gagne pas. Ils ont toujours quelque chose dans leur sac. C'est ça qui est la vérité. Donc, tu ne peux pas dire, je suis à la CPI, j'ai gagné. Les accords de l'Inam Marcoussi nous parlaient clairement à une date précise du désarmement.
des miliciens, c'est-à-dire qu'on dit, eux, ils disaient miliciens, c'est des gens qui sont à Gbagbo, les jeunes là, et des rebelles, ceux qui sont à Soro Guillaume. Quand la date approchait, il y a eu un deal entre Gbagbo et Soro. Nous, on ne veut plus de Lina Markoussi. Il a amnistié ceux qui ont égorgé les parents qui ont tué tout le monde. Il leur a donné des grades. Et il dit qu'il ne veut plus de Lina Markoussi. Tu dormais, ton cerveau était dans l'eau. Tu ne le sais pas, ou bien tu penses que comme toi, Dieu t'a pas béni, tu n'es pas brillant dans la tête. Tout le monde n'est pas brillant. Gbagbo dit il ne veut plus de Lina Markoussi. Il serait fait accord de Ouagadougou. Donc, dans la diplomatie, c'est comme s'il met l'accord de Ouagadougou au-dessus de l'accord que les Blancs ont fait et qui est clair. Alors qu'il sait que dans les rapports de force, les Blancs tiennent Blaise Compaoré, dont les Blancs sont plus forts que Soro Guillaume. Quel est ce politicien qui ne peut pas faire de calcul? Je reprends. Lina Markoussi dit, dans les 2 mois qui suivent, il y a désarmement des miliciens et désarmement des hommes de Soro Guillaume par l'ONU, tout est prêt. Les coups de fil se passent en lieu Soro Guillaume. Ils vont faire notre accord à Ouagadougou, parrainé par Blaise Compaoré. Donc cet accord devient supérieur à l'accord de Lina Markoussi. Les Blancs sont là et regardent, il n'a rien vu encore. Il connaît rien de la politique. C'est un ignorant. Même moi-même qui suis là, je ne ferai pas cette erreur. Alors ils appellent Blaise. Ah bon? Tu veux dire que toi, en matière de diplomatie, tu es plus élevé que nous? Tu sais que tu as tué Sankara. Et on a les dossiers. Blaise joue le jeu. Soro Guillaume qui l'utilise pour faire le jeu avait déjà eu 300 milliards. Pour dire que nous-mêmes, on va faire notre désarmement. Nous, faut pas qu'on mette les Français dedans. Faut pas qu'on mette les autres aussi. On n'a qu'à manger entre nous-mêmes. On donne nos... C'est là, ils ont dit aux jeunes rebelles, là, 12 millions chacun. Ils étaient 70 000 recensés. 12 millions chacun, une villa, un baka. C'est la proposition de Gbagbo qui est ça, là. C'est ça qui fait les 300 milliards Soro Guillaume. Avec Lina Markoussi, ça n'existait pas. Les Blancs ont pincé Blaise Compaoré, ils ont pincé Soro. Gbagbo a eu les conséquences de sa trahison. C'est-à-dire, lui, il faut trahir tout le temps. C'est ça qui est vrai. Parce qu'il pense qu'on ne sait pas. Oh non, moi, je suis un homme de réseau, je sais. Il a voulu se foutre des Français pour que, quand, comme on appelle, accord de Ouagadougou va réussir, automatiquement, lui, il se positionne en stratège politique et il dit en même temps que la diplomatie française est nulle. Et quand on parle de la diplomatie française, il y a des Américains dedans qui sont derrière, il y a les frères britanniques, c'est l'OTAN qui agit. Vous voyez, quand leur accord de l'OTAN, quand un fait le pas, 2 doivent faire le pas, 3 doivent faire le pas, 4 doivent, c'est l'ensemble du monde libre qui doit bouger. Gbagbo ne le sait pas, il n'a qu'à venir, comme Soro l'a dit, il n'a qu'à mettre un tabouret ici, je lui ai enseigné les relations internationales, les positionnements de domino, les relations géostratégiques, je lui ai enseigné comment ça va. Comment l'Italie qui a des problèmes, les États-Unis peuvent réagir. Ils sont dans un ensemble. La Grande-Bretagne a des problèmes et ça intéresse Israël. Ils sont ensemble. Gbagbo ne le sait pas. Je vais continuer. Vous voyez, ceux qui crient là, qui pensent on n'insulte pas, mais on dit ce qui est. Toi-même, faut ouvrir tes yeux. Gbagbo est sorti de la Cour pénale internationale. Dites-moi le nom de 2 chefs d'État africains. Parce que la Côte d'Ivoire est membre de l'Union africaine. 2 chefs d'État qui ont déjà fait un communiqué pour saluer la libération du président Laurent Gbagbo. Je veux 2, mettez des noms. 2. En Afrique où il y a à peu près 54 États là. 2. Je n'ai pas dit 10, 2. Qui disent, nous sommes heureux parce que le président Laurent Gbagbo, notre frère, a été libéré. 0. Je vais encore dans le passé. Le président Gbagbo était au pouvoir. Dites-moi, tout le temps qu'il est resté au pouvoir, si au moins 10 chefs d'État africains qui sont venus en Côte d'Ivoire le voir comme ça, 10 en Afrique, 10 pays, il n'y en a pas. Tu dois comprendre, c'est une boussole, que c'est un échec diplomatique et politique. Et tu appuies l'accélérateur, nos parents sont morts, parce que tu connais rien.
Nos parents sont morts. Nos parents sont morts. On doit s'en réjouir. Parce qu'il y a des gars et cervelés qui ont refusé d'aller à l'école. Oui, tes parents sont morts, il faut applaudir. Et on a failli perdre la vie. Il laisse Lina Makoussi qui parle clairement du désarmement des gens. Il se met en deal avec ce Rogio et il se retrouve à Ouagadougou. Ils font l'accord de Ouagadougou. Quand il finit l'accord de Ouagadougou, il demande à Blaise Compaoré de chapeauter l'accord de Ouagadougou. Et comme Blaise ne peut pas en Côte d'Ivoire, Blaise prend Bouraïma Baldini pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Comme le vrai président de la République. C'était ça qui était vrai. Parce que moi qui vous parle, je suis allé voir Bouraïma Baldini 5 fois à son bureau à côté de l'hôtel Pullman. Voilà l'entrée de Pullman, l'immeuble qui est là, dedans. Donc je ne dis pas ce que c'est fait 5 fois. J'ai parlé de beaucoup de choses à lui. Ensuite, je suis allé voir l'ambassadeur du Burkina, qui était en bas sur la rue du commerce. Au moins 10 fois, il me recevait, on parlait. Parce que je préparais beaucoup de choses dans le secret. Mais quand tu trahis là, c'est ce qui va t'avoir. Quand vous faisiez accord de Ouagadougou, est-ce que le Prado était là? C'est lui qui t'a dit d'aller t'égorger dans l'accord de Ouagadougou? Go! Sur les images, vous avez vu Alassane Ouattara à Ouagadougou en train de faire l'accord de Ouagadougou. Pourquoi votre babon ne connaît pas la politique et puis nos parents sont morts comme ça? Ils ne connaissent rien. Nos parents sont morts, c'est une chose. Moi, j'allais voir Bouraïma Baldini, les coups comme ça. Bien, tu es en forme là. Donc, je ne mens pas. L'ambassadeur Émile Ilboudo, l'ambassadeur de Burkina, moi, j'allais le voir. Il m'a dit beaucoup de choses. Il est mince comme ça, dans l'immeuble là, au 5e. Donc, je ne dis pas ce que je ne sais pas. Je tournais partout par un travail que j'étais en train de faire. Vous comprenez? Donc, si l'accord de Ouagadougou a eu pour conséquence de péter à ses yeux, il fait l'accord de Ouagadougou et ils disent qu'ils ont fait flamme de la paix. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de l'accord parrainé par les Européens, les Français. Ils sont emboîtés. La guerre est terminée, la guerre est terminée, la guerre est terminée, la guerre est terminée. La guerre est terminée, et puis ça tue nos parents, ça tue nos grands frères prestigieux. Bande d'idiots, d'imbéciles, de méchantes personnes, démoniaques que vous soyez. On peut ressusciter un cadavre et on ne doit pas en parler, on doit se réjouir. Si je n'avais pas joué à mon esprit avec M. Mbili Mbouamba, si je n'avais pas joué à mon esprit avec Mbili Mbouamba, ça allait être comment? Pas ici un homme d'esprit. C'est Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara. Quand vous êtes allé prendre Yungin Choi, vous avez contourné les Français, vous êtes allé prendre Yungin Choi, le petit frère de Ban Ki-moon, pour dire, viens certifier une élection dans un pays indépendant. Il y a des cours que je vais vous donner. À quel moment on certifie une élection quand pratiquement les institutions de ce territoire-là n'existent pas? L'ONU se substitue avec ses représentants au président de la République, au président d'État, et ils font l'élection. Mais vous avez un président et vous dites Yungin Choi. Et on écrit un document, personne ne doit contester la validité des élections. Qu'est-ce que vous cherchez? Ou bien le sang des Ivoiriens qui coulent vous donne de l'adrénaline. Ibrahim Babou a échoué. Depuis le jour de son arrestation jusqu'à aujourd'hui, je souhaite qu'il ne revienne plus au pouvoir d'État, mais je souhaite en même temps, vous savez, je dis qu'il vienne en Côte d'Ivoire chez lui, au pays, et il sera entre Mama et un quartier choisi d'Abidjan, parce qu'il mérite de ne pas vivre à l'extérieur. C'est tout ce que je pense de lui. Mais le pouvoir d'État, là, s'il approche ça, il va voir qu'il y a des gens maintenant qui ont la capacité de jouer aux gens, même détruisez la Côte d'Ivoire. Oui, détruisez la Côte d'Ivoire à cause de ce type-là. Détruisez la Côte d'Ivoire. On reste en silence quand tu n'es pas prêt. Et je vous lance le défi, quand tu n'es pas prêt, mais quand on peut t'interroger maintenant, et que toi aussi tu sais que tu parles, tu dis, détruisez le pays, je m'en fous. Voilà. Parce que les gens même, ils sont dans une disposition d'esprit de détruire leur propre pays. Il faut les accompagner. Babo, faut oublier le pouvoir d'État.
Bédier, c'est fini, il faut oublier le PDCI RDA. Ce crieur-là, ce chanteur Anaki, qui est un parti politique, il n'y a même pas 3 personnes dedans, qui est tantôt avec Babo, tantôt avec Soro, tantôt avec le Prado, Reta Mabri, il ne sait pas où il est. Lui, il veut manger seulement. Et ces gens-là, ils donnent 50 000 francs à des soi-disant journaleux et que des gueux internationaux qui écrivent que Anaki revient en force pour tromper les populations. C'est pas tout le monde en trompe. Crise au PDCI RDA. À cette heure précise où je vous parle, mon soutien ferme à Maurice Kakou Gikaoué pour chasser la vermine du PDCI RDA. Bédier, notre papa, est une vermine. On lui a laissé un héritage, un biberon dans la bouche. Il a gâté le pouvoir d'État que lui a transmis Foué Boigny. C'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Il a gâté ça. Il a mélangé. Parce que quand tu n'es pas intelligent, tu vas avec des affaires de son concept, la ivoirité. Tu diriges même le PDCI. Tu connais pas l'histoire du PDCI. Que c'est les gens du Nord qui ont fait le PDCI à Oufoué. Tu sais même pas. Bamako là, c'est pas à Guitry. Bamako, quand on dit Bamako là, c'est pas à Giglo. Bamako, c'est pas dans la zone de Boussoumani. Bamako, c'est au nord du nord. Bamako, c'est au Mali. Oufou est au milieu de rétrécis comme ça. Tu dis le PDCI sans connaître son histoire. Les Mokhtar Touré sont allés là-bas. Bon, qui était fatigué, envoyé des délégations. Les gens sont venus de l'actuel Burkina, qui était la Haute-Côte d'Ivoire. Et ils ont constitué les choses. Ensuite, ils sont allés sceller ça à Cancan en Guinée. Tu ne le sais pas. Tu viens naître, on n'a qu'à chasser tous leurs enfants. Eux qui sont les dépositaires du secret. Tu crois que c'est un hasard quand Oufoué Mourant a pris Fologo qui est fils du Nord pour lui donner le parti? C'est pour lui dire la chose de tes parents là, c'est ça, je mets dans ta main, il faut bien guider ça. Mais les gens ont besoin d'avoir quoi pour être intelligent, pour être stratège, pour comprendre les événements de la vie. Mais quand Fologo était candidat, Balé était candidat, Émile Bernard était candidat, il y avait plein de candidats, Koto Yao était candidat, ils étaient 9 candidats. À l'hôtel d'Ivoire. De jour comme de nuit, nous on est au milieu d'eux. Tout petit là, on est au milieu d'eux, on est dans leurs pieds. Je n'ai pas dit on me dit. Je suis dans leurs pieds. 20 ans, mais tu es au milieu d'eux. C'est entre eux, les grands secrétaires de session, tout ça. Mais nos visages même étaient des cartes d'identité déjà. On est au milieu d'eux. Je vais vous montrer les photos là. On ne dort pas la nuit. Et Foué a dit c'est Fologo. Parce qu'il est du Nord. Parce qu'il est Sénoufo. Fologo étant Nyarafolo, Oufoué sait, je vous retourne à Fologo, c'est que ses parents ont fait pour moi. Bédier, tu ne le sais pas? Tu les as chassés. L'esprit qui suit ce qu'ils ont fait là, est allé dans le RHDP, on fait anniversaire du PDCI, 75 ans de vie du PDCI RDA, le PDCI rassemble 200 personnes. Si j'étais à ta place, Papa Bédier, j'aurais déjà démissionné. C'est ça là qui nous fait mal pour laisser les jeunes impulser le parti. Tu as dit aux jeunes de faire CNT. Ils sont tous allés en prison. Toi, tu n'as jamais dit à tes enfants qui travaillent le Prado et autres de démissionner. Tu crois que les gens sont contents de toi et on doit t'applaudir parce que tu es le plus beau de la terre? Moi d'ailleurs, je n'ai jamais eu une femme courte. Je n'aime pas avoir des amis même courts. Depuis mon enfance. Je fais 1m81, j'ai cette idée-là. Quand tu es court, tu me fais peur. Une femme courte n'a jamais dormi dans mon lit. C'est la vérité, je vous dis. Hein. Courte comme ça, là. Non. Je n'ai pas besoin de toi. Passe ton chemin. Parce que Samuel Doé avait dit une certaine année, entre 12h et 14h, tous ceux qui sont courts, on leur disait de ne pas circuler dans la rue. Parce que quand le soleil touche trop leur cerveau, ils deviennent des gens qui peuvent tuer facilement, qui peuvent faire n'importe quoi, dire n'importe quoi dans la ville. Je crois à ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, je demande au professeur Maurice Kakou Gikaoué de ne pas céder, de chasser Bédier pour redonner vie au PDCI RDA. Mais, un PDCI RDA national, c'est un conseil que je leur donne. Un PDCI des Baoulés,
un PDCI des BT, un PDCI des Yakuba, un PDCI des Ouais, un PDCI des Achie, des Senufo, des Lobby, et tous ceux-là, ils viennent travailler à El Prado dans le cadre du RHDP, là où Bédi a échoué lamentablement. C'est ce qu'on demande. Parce que, regardez, de vous à moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus ouvert que le Prado? Patrick Achille, c'est un pur produit du PDCI. Hein? Kobena Passé Adjoumani, c'est un pur produit du PDCI. Ils sont RHDP aujourd'hui. Adjoumani est ministre d'État. Kandia Kamara, pur produit du PDCI. Et puis elle a le RDL, est venue chose. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Alassane Ouattara se fait la promotion des hommes qui lui sont fidèles. Quand tu es avec lui, la seule chose qui demande la fidélité. Patrick Achille, qui est d'une zone qui traditionnellement était considérée comme des opposants au régime d'Oufoué et qui se sont, aux premières heures du multipartisme, jetés dans les pays et qui aujourd'hui sont au RHDP. Patrick Achille est Achille. Cette région difficile, hostile autrefois. Il est PDCI, il était PDCI. C'est lui qui est aujourd'hui le premier ministre du Prado. Il y a quelqu'un qui est plus ouvert dans la tête que lui. Il y a quelqu'un qui est plus ouvert dans la tête que le Prado. La fidélité, la compétence. La fidélité, parce que ce que je vous dis là, et qui fait que je suis aigri, il ne faut jamais voir la Côte d'Ivoire sous le prisme de l'ethnie. La Côte d'Ivoire va disparaître. Il ne faut pas voir la Côte d'Ivoire sous le prisme de la religion. La Côte d'Ivoire va disparaître. Il ne faut pas voir la chose, comme on appelle, la Côte d'Ivoire sous le prisme des régions. La Côte d'Ivoire va disparaître. Mais il faut voir la Côte d'Ivoire sous le prisme de la nation. Ou, tu vois, monsieur Kwame, ça va? Et votre femme? Ah non, elle est Yakuba. C'est ça, moi, j'aime entendre. Oh, monsieur Soro, et votre femme? Elle est Tagbana. C'est ça, là, moi, je vais entendre. C'est tout mon problème. Monsieur Nieba, votre femme? Elle est Baoulé. C'est ça, moi, je vais entendre. Monsieur Kwablan, vous êtes d'où? De Bassam. Et votre femme? Elle est Lobby. Mademoiselle Sié. C'est ça, là, nous, on veut entendre. C'est pourquoi on souffle, là. C'est pourquoi on souffle, là. Et ceux qui, avec Soro Guillaume, veulent passer et regarder, je vous dis une chose. Un coup d'État n'est revendiqué que lorsqu'il réussit. Quand ils attaquent à Niamey, ils ont échoué. Donc, ce n'est pas un coup d'État. Donc, c'est un mensonge. Quand les rebelles attaquaient Laurent Gbagbo, tout le temps, ils disaient que sur certains journaux, que c'est du faux, c'est un auto-coup d'État. Les gens aujourd'hui, avec la vigilance des forces de défense et de sécurité, ils ne peuvent pas entrer directement à les armes parce que tout le temps qu'ils ont essayé, on a dénoncé, ils ont été pris. Il y a des radars de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous attaquez et quand vous déséquilibrez, dans le camp la nuit, vous prenez les armes. Vous êtes en possession des armes. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais comme ça n'a pas marché, alors, on insulte Photocopie, on insulte le Prado, c'est un truc imaginaire, c'est pas un coup, c'est comme ça, alors qu'il y a des contrats. Il y a des contrats, on paye des gens pour attaquer la République, pour tuer les gens. Voilà ce que je vais vous dire. Que les autorités ivoiriennes doivent vérifier. Je dis de vérifier. Voilà ce que je vais vous dire. Que les autorités ivoiriennes doivent vérifier. 1. On m'a signalé le passage de Soro Guillaume à Lomé il y a quelques jours. Secrètement. Et on me signale. Je dis de vérifier. Niamey n'est pas grand. On me signale la présence de Soro Guillaume en ce moment au Niger. Soro Kibafori Guillaume au Niger. Bon, on me signale ça. C'est un homme. J'ai failli malheureusement sortir le nom de mon ami qui est un boss au Niger. Heureusement, je dis. Mais je peux dire son nom de famille. Maïga. Mais l'autre, je dis pas. Maïga m'a dit,
Aladji Babatunde, parce qu'il ne m'appelle pas Nyeba, vous savez, chacun, quand tu prends un surnom nigérien ou nigérien, et que le surnom sonne comme chez la personne aime plus t'appeler par ce nom-là. Ça lui fait plaisir. C'est comme si un Nigérian vient en Côte d'Ivoire et puis il s'appelle David Kwasi. Il a son vrai nom, je serais heureux de dire David Kwasi. Donc, il m'appelle sur la ligne, Aladji Babatunde. Oui, c'est moi-même. Parce que les Aladji Babatunde sont du nord du Nigeria, vers Kaduna et autres. Kaduna en haut là-bas, où il y a beaucoup d'Aram là. Ce sont eux. Donc, il dit, Soro Guillaume est ici au Niger, hein, parce que les gens l'ont enlevé au Burkina. Donc, c'est pas au Burkina il va, hein, c'est ici, il est pour manipuler les désœuvrés d'Israël pour aller détruire votre pauvre pays, hein. Aladji, si tu n'as pas parlé de ça, il est au Niger. Donc, ce n'est pas mon rôle, c'est d'attirer, de taper la sonnette d'alarme. Mon rôle n'est pas d'aller au Niger pour fouiller toutes les maisons. On peut interroger les hôtels, on peut interroger les services secrets nigériens qui vont composer le président du Niger et avertir les gens du Mali. Parce que les militaires là, au Mali, là, dites-leur clairement, le jeu qu'ils jouent est sur Obium, vous voyez ça. Faut leur dire ça. Si vous voulez que les attaques cessent là, dites clairement que les autorités du Mali, là, ce que vous faites là, nous voyons. Donc, ils ne se mettent pas au Burkina, parce que c'est pas au Burkina, on va l'arrêter. Hein. Ben, ils sont vigilants. Au Mali, il est là, il traite avec eux pour gâter notre pays. Mais au Niger, il n'a pas encore chié, comme on le dit au Niger, donc les gens peuvent fermer les yeux sur lui, en leur promettant des choses. Et de là, ils peuvent venir facilement dans la zone de Boko Haram. Pour finir, je voudrais saluer le Prado. Il a bien fait de ne pas aller en N'Djamena. Le Prado a bien fait de ne pas aller en N'Djamena. Nous avons des amis, des militaires qui sont dans l'opération Barkhane, qui font le Sahel. On parle. Je ne vous cache pas, on parle. Celui qui me parle beaucoup, là, il a replié en N'Djamena à cause de la mauvaise nouvelle. Voilà. Donc, il a replié en N'Djamena. Il dit à Aladji Babatunde, nous avons perdu notre grand chef, le maréchal du Tchad, et nous allons l'enterrer. Donc, il faut travailler avec l'État nigérien pour mettre hors d'état de nuit Soro Guillaume qui est venu sous fausse identité au Niger. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Ça ne sert à rien de vérifier. Il faut vérifier. Ça ne sert à rien de vérifier. Il faut vérifier. Personne n'a une fois écrit que les Yoruba viennent de Kaduna. Les Yoruba sont plus du sud ici. Pourquoi vous ne connaissez rien là même? Et puis on va toujours vous parler là. On parle de Maïdougouri. On parle de Kaduna. Maïdougouri c'est en haut là-bas. Vous parlez de pays Yoruba ici là. Les Yoruba c'est le peuple frontalier aux choses au Bénin. C'est un peuple qu'il faut beaucoup étudier pour connaître l'Afrique dans tous ses fondements. Moi, j'ai des amis à River State, au Nigeria. C'est des États, ils sont congrès comme une fédération, à River State. Je parle avec eux. Parce que je n'ai pas une barrière linguistique, c'est-à-dire l'anglais te fatigue. Non, je parle avec eux. On parle. C'est l'espagnol que je ne comprends pas. Même un ami, c'est avant-hier, on m'a dit, voilà comment on dit un ami en espagnol. Vous comprenez? Les Yoruba ne sont pas du nord du Nigeria. Mais les Haoussa sont du nord du Nigeria. Il y a un joueur qui s'appelait Yekini, qui jouait à l'Africa, qui allait à Setoubal. Ils sont du nord. Ils sont nombreux comme ça. Amigo, on m'a dit ça même, ça ne vient pas encore 2 jours. Je ne savais même pas. Et pourtant, mon neveu, je l'ai toujours appelé Amigo, Amigo, parce que son papa lui a donné le nom Amigo, mais il ne savait pas que ça veut dire un ami. Il ne faut pas mentir aux gens. Parce que
Quand tu mens et puis ils vont écrire de suite, ça veut dire quoi? En espagnol, ma bouche sera fermée comme une cape. Mais il y a quelqu'un qui suit la vidéo dans l'Allemagne, on parle. On parle l'allemand, il est ivoirien, mais il est content que je parle parfaitement l'allemand, donc je parle avec lui. Il faut dire la vérité. Donc, ce Guillaume aurait été aperçu dans une encablure au Niger. Niger, la zone sahélienne, c'est la zone de recrutement de tout ce qui est mauvais. Donc, vigilance à nos forces de défense et de sécurité, c'est notre contribution parce que nous ne voulons pas que les Ivoiriens meurent. Rachid Yekini. Okay. Ah, Babatunde, ok. Donc, je voudrais vous saluer. Mais je vais vous dire une chose. En 3 minutes. Vous voyez comment l'Afrique fait pitié? Vous qui dites, vous voulez chasser les Français. Vous voulez chasser les forces françaises. Ça ne coûte rien de vérifier ce que j'ai dit. Ça ne coûte rien, même un téléphone comme ça, même portable, moins de 1000 francs, pour appeler les réseaux, le directeur de l'administration du territoire là-bas, tout ça, pour vérifier. Il faut toujours vérifier. Donc, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, le Mali, le Burkina, la Mauritanie, la Guinée. Toutes les autorités sont tétanisées. Quand tétanos se prend, vous voyez comment on tremble, non? Donc les autorités sont tétanisées quand tu dis le nom Boko Haram ou djihadistes devant eux. Nous n'avons pas le matériel technique et compétent pour combattre cette hydre diabolique qu'on appelle Boko Haram. Ce sont les amis français et américains et allemands qui sont positionnés là-bas qui ont fait que nos États ne sont pas encore tombés. Boko Haram, c'est quoi? Je vais vous expliquer Boko Haram. L'Afrique fait pitié, hein, mais je vais vous expliquer. Vous savez, dans les pays du Golfe, il y a ce qu'on appelle le fonds de la religion, les fonds de la religion. Les vrais croyants en Arabie Saoudite, au Yémen, au Bahreïn, au Qatar, en fin d'année, ils peuvent venir donner 10% de leur avoir parce que l'islam le recommande pour aider les pauvres, pour aider les indigents, pour aider ceux qui souffrent. Les grands hommes arabes, là, ils prennent 10% de leur avoir parce qu'ils savent qu'un jour Dieu va les juger. Ils donnent l'argent. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Ils donnent l'argent. Il est fortuné. Au Bahreïn, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Yémen, tout ça là, en Iran, en Irak. Ils prennent 10% de ce qu'il a parce qu'ils savent que c'est du matériel et on t'en paie pas un jour avec ça. Mais il faut faire ce que Dieu a demandé. Dieu a dit de donner 10%. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la même chose dans le Coran. Ce qui est écrit dans le Coran, c'est la même chose, 10%. Faire la zakat. Eux, de manière sincère, ils vont déposer cet argent dans les fonds arabes. S'il y a un pauvre dans le monde, il faut l'aider. Il y a des imams qui comprennent ça. Eux, ils vont là-bas. Ils disent, je vais créer 3 mosquées, je vais créer 4 mosquées, je vais créer 10 mosquées. On leur donne cet argent. C'est normal. Parce qu'eux, en donnant, ils se disent que tu es sincère, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas tous les imams, mais il y a des gens aussi qui font du faux. Quand ils viennent, eux-mêmes, ils paient leur villa, ils peuvent créer une seule mosquée, et puis ils payent leur villa et ils habitent dedans leur famille. Mais Dieu les voit. Maintenant, dans tout pays, comme il y a des gens faux, entre le Yémen et la Somalie, là, c'est l'eau. C'est l'eau. En 1h30, tu as traversé. Sinon, l'Afrique et le Moyen-Orient seraient collés. Ce serait collé. Prenez la carte vers Djibouti, là. C'est la France qui évite le pire. Sinon, eux tous, ils allaient traverser. Parce que la France, à partir de Djibouti, contrôle la zone avec des radars et des bateaux de patrouilleurs. Mais si la France saisit 18 bateaux, il y a au moins 2 qui arrivent à passer. Et ils vont en Somalie. Et la guerre ne finit jamais en Somalie parce que cet argent continue de financer ce qui se passe en Somalie. Maintenant, il y a la zone forestière ici, la Namibie, l'Angola, tout ça là. Mais en haut, c'est la zone désertique. La zone désertique au nord de la Centrafrique, le Tchad,
Le Niger, quand tu passes le Soudan net, tu es au Tchad, hein? Le Tchad, tu es au Niger. Le Niger, tu es au Burkina. Et tu es en Côte d'Ivoire. Dans cette zone de non-droit là, c'est là-bas ils passent à des armes pour dire qu'ils viennent faire le djihad. Le djihad, c'est imposer la croyance à des gens pour éviter qu'il y ait des impies. Mais eux, quand ils prennent ces armes-là, ceux qui sont maintenant au Yémen et autres ne savent pas ce qu'ils en font. Eux, ils utilisent ça à des fins politiques. Quand ils viennent avec ça, ils sont dans le désert. Les gens les approchent par des réseaux pour leur dire, vous allez envoyer la cargaison, bon, nous, on va vous orienter vers tel pays, vers tel pays, vers tel pays, tenez tel argent. Et comme c'est des zones désertiques où pratiquement rien ne pousse, le commerce que ces gens-là ont trouvé, c'est ça là. Ils ont des leaders qui reçoivent des milliards et ils trompent le petit peu. Ils vont pas à l'école. On leur dit, c'est ce que vous faites là, c'est affaire de Dieu vous faites. Lui-même ne va pas au combat. Il y a des Grali là, qui fatiguent le Mali, les gens comme ça là. Au nord du Mali, quand ça chauffe, ils vont en Algérie. Quand ça se calme, ils viennent ici, ils bombardent les gens. Nos États n'ont pas de moyens de combattre Boko Haram, très financés par les pays du Golfe. Ce sont les Européens qui connaissent les armes qu'ils utilisent, parce que ceux qui ont ces armes dans les pays, choses-là, ils les achètent en Europe. Ça doit venir en Afrique et ils continuent, ils vont dans le Moyen-Orient, et puis maintenant ça passe dans la zone désertique. C'est une de ces armes-là, une arme qui a tué Idriss Déby Itno. Ça veut dire, ces gens-là sont tellement dangereux qu'ils arrivent même à atteindre nos chefs d'État. Vous qui chassez les Français, là, parce qu'ils ont 43e Bima et les gens ont peur de venir agresser la Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Parce que vous voulez qu'on dégarnisse la Côte d'Ivoire pour tuer les gens parce que vous avez ce plan-là. C'est vous qui avez ce discours-là. Quand les chefs d'État devaient aller aux obsèques de Idriss Déby Itno, je vous donne l'information maintenant, eux tous, ils ont demandé si la France va être présente là-bas, si le président français. Si le président français disait non, il n'allait pas venir. C'est pourquoi quand vous voyez, la plupart de ceux qui sont venus, c'est des pays francophones parce que les obsèques là, ça s'est passé rapidement, selon la coutume religieuse. Donc, pour faire les traductions, les approches diplomatiques à les pays anglophones, lusophones, ça a été long. Vous avez vu un président anglophone là-bas? Non. Les pays francophones, comme ils sont francophones, directement, ça passe plus vite par rapport aux autres. C'est quand on leur a dit que le président Macron va aller en N'Djamena, ça fait pitié. C'est là ils se sont décidés à aller aux obsèques d'Idriss Déby Itno, leur frère. C'est-à-dire, la France est notre protectrice et le garant de la sécurité même de nos chefs d'État. Vous qui parlez, qui ne connaissez rien là. Parce que quand la France là est en N'Djamena, les 72 Alpha Jets sont au-dessus du sol tchadien. Au-dessus, dans les nuages. Mais quand tu mets les Alpha Jets et les Sukhoi et tu mets ça là-bas, tes mécréants qui ont tué Idriss Déby là, ils ne peuvent pas faire de mouvement. Donc, le président de tel pays appelle Macron, « Ah, monsieur le président, est-ce que vous serez aux obsèques ?» Quand il dit oui, là, il dit à ses hommes, après tout, nous, on va aller en N'Djamena. Donc, jusqu'à 2021, sans la France, ça ne marche pas. C'est pourquoi je vous ai dit, mon ami m'a dit, il quitte sur les lignes de front où il combat Boko Haram, parce que son chef est mort, il va en N'Djamena parce que le président français est là, ils doivent aussi contribuer à la sécurité. Et c'est lui qui me parle. Il dit, les gens ne comprennent pas que notre soutien là, c'est la France. Ce sont eux qui sont dans les airs. Sinon, on allait aller dans l'inconnu et nous faire écraser dans ce désert que les gens là maîtrisent. Mieux que nous. Il faut respecter les gens. Il faut s'asseoir, il faut discuter. La France nous apporte beaucoup. Maintenant, dans nos relations, il y a des choses qu'on peut discipliner. Vous êtes nos aînés, faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça. Mais on ne s'assoit pas pour dire des conneries où on ne sait rien, on n'est pas allé à l'école, on est allé, c'est-à-dire on a donné dos à l'école et on vient dire n'importe quoi. La force de frappe
quand la France a déployé sur le désert, là, pour que Macron vienne là, c'est Dieu seul qui connaît. C'était comme si la France était en guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la vérité. Mais comme certains chefs militaires disent, de ne plus trop vous présenter les images, mais vous allez voir, pour le déplacement de leur président. Mais là, le Tchad est en guerre. C'est pourquoi ils ont dit à ces mécréants, à ces faux types qui sont en train de détruire, qui ne respectent même pas le jeûne, le carême divin, et que pendant ce carême-là, ils tuent un chef d'État, ces faux types du désert là, Macron leur a dit clairement, tout ce qui concerne le Tchad concerne la France. Quand il dit tout ce qui concerne le Tchad concerne la France, tu ne peux pas défendre quelqu'un sans manger un peu. Parce que le sang des jeunes Français qui versent là, c'est pour que la France en tire quelque chose aussi. Dassault, oui, Dassault, AS et Rafale, les Rafales. Les Rafales là, les rebelles là, les craignent beaucoup. Donc, je dis merci à la France d'avoir permis à nos chefs d'État de ne pas abandonner le corps chaud d'Idriss Déby et ils n'ont pas fui, ils sont allés à ses obsèques. C'est pourquoi ils sont allés là-bas. Si la France venait pas, si Macron ne venait pas, ils n'allaient pas aller. Maintenant, je dis au Prado, merci de n'être pas allé parce que le serpent, la vipère qui se rapproche du Niger là, était dans une situation, selon ce qu'on m'a dit, c'est son ami qui est Idriss Déby Itno. Mettez-vous dans la forêt d'Alépé, de Memni, cachez-vous là-bas, vous faites comme vous êtes des paysans. S'il vient de France, qu'il va par exemple en N'Djamena, il n'y a plus de raison qu'il retourne en France, on est sûr à 1000% qu'il va vouloir venir à Abidjan. Là, c'est terminé. Et puis, il ne va pas dormir en N'Djamena, c'est le même jour. Là, c'est terminé. Terminator. Malheureusement, oui, je vais vous départager. Le RDA, là, c'est africain. C'est sa section qui est PDCI. Donc, PDCI, section du RDA. Le RDA, c'est en Guinée, c'est au Burkina, c'est partout. C'est pourquoi ils ont fait ça au Mali. Pour que vous pensez qu'on dit RDA, c'est quoi du là? RDA Guinée, RDA Sénégal, RDA Mali, RDA Bénin, c'est-à-dire chose, comment on appelle Bénin, c'est-à-dire ancien Dahomey, RDA Togo, tout ça là, et Centrafrique, partout, c'était RDA. Maintenant, chaque pays a un parti qui a fini au RDA, donc en Côte d'Ivoire, PDCI, du RDA. Voilà. Donc, allô, le courteau là, le petit gros, allô. Non, c'est cuit, cette fois-ci c'est cuit. Cette fois-ci c'est cuit. Oui. Il vient à N'Djamena, mais il ne va pas dormir à N'Djamena. Après N'Djamena, il vient, comment on appelle, à Abidjan. Vous vous apprêtez, hein, vous faites comme vous êtes des cultivateurs. Il ne faut pas vous mettre en tenue militaire. Hein. Parce que, pour eux là, la piste d'entrée, pour celui qui n'a pas pris l'avion, la piste d'entrée, c'est la forêt d'Alépé de Memni. C'est là l'avion passe. L'avion que tu prends là, si quelqu'un t'attend dans le sens du mal, il est dans la forêt là, tu es mort. Et il y a la mangrove. Il y a de l'eau, la lagune fait comme ça. Donc pour qu'on aille détecter quelqu'un, ils prennent pratiquement 2 jours pour aller s'infiltrer dans la forêt là. Et même s'ils font du mal pour les attraper, c'est très compliqué. Il suffit d'une petite navette, bon, il est parti. Ils sont partis. Donc c'est une zone stratégique. C'est là l'avion passe pour descendre à Port-Boué. C'est quand l'avion doit sortir, la piste de sortie, c'est ça qui est la mer. Parce que les gens vont dire une chose. La mer, là, il entre par Memni, par Alépé, il rentre comme ça. Il sort par la mer. Donc, ils sont cachés là, tout affamés, tout amaigris, comme des gens qui sont nés le jour de la malédiction. Attendez, je suis au Niger, je me rapproche du pays. Voilà ce qui est ça. Je me rapproche du pays, parce qu'il ne faut pas loin. Parce que ce sera, si ce malheur arrive, ce sera une bataille pour la conquête du pouvoir. Si tu fais 6 heures de temps, donc je voulais vous saluer. Gikawe, si tu veux sauver le PDCI RDA, c'est le temps. Dites au président Bédier de convoquer un congrès extraordinaire et vous prévoyez dans les textes le poste de président d'honneur.
et vous créez un secrétariat, pas un secrétariat exécutif, mais un secrétariat général fort et une présidence du parti. Bani peut être président du parti, Gikabwe peut être un secrétaire général fort, non déboulonnable pendant la durée des choses. C'est ce qu'il faut écrire dans les textes. Et le président Bédié, président d'honneur. Parce que dans la gestion d'un parti, le président doit être partout. Regardez, les élections présidentielles qui se sont déroulées, vous avez vu le Prado à Boaké. Vous l'avez vu plusieurs fois à Cinéma Tchali, à Korogo, à Bundiali. Vous l'avez vu à Man, vous le voyez partout. De vous à moi, vous qui insultez là, le président Bédié aujourd'hui peut se déplacer comme le Prado se déplace. On n'est pas contre lui. Mais ça nous révolte. Trop de sang coule en Côte d'Ivoire. Donc quand je parle là, ça me rend... Je suis un homme aigri. Pourquoi? Voilà. ADF, RDA au Burkina. Ça, c'est les partis. Donc, moi, je considère que nous avons 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous égaux. Je suis Dida par mes parents. J'ai été élevé par les Sénoufos. Ma femme est baoulée. Baoulée jusqu'à 1000 générations. Ça ne me gêne pas. Et cette conception-là, je veux que tout le monde ait cette conception. Je veux faire vivre notre pays et devenir une nation. Parce que ce qui me fait crier, je veux que la Côte d'Ivoire soit développée, soit développée, soit développée. Mais tu sors d'ici qui est après une ville, je compare c'est là une ville, et tu arrives en Côte d'Ivoire, tu es dans un campement. Pas dans un village, tu es dans un campement. Tu es étouffé, tu vas vouloir fuir pour retourner vite. Mes parents méritent ça aussi, mes parents ivoiriens. Et tous ceux qui sont venus du Burkina, qui sont venus de partout, ils ont eu plein d'enfants venus, ils méritent ça aussi. Le bonheur doit être partagé par tout le monde. Par le Koyaka, par le Maouka, par le Sénoufo, par le Djimini, par le Dida, par le Bété. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Donc, on ne se cache pas dans la forêt pour dire, je vais être au Niger, quand vous allez abattre l'avion tout de suite, je vais venir rentrer chose. Monsieur le président Prado, voilà un homme qui est intelligent, qui est ton fils, qui est ton petit, fort et ses hommes n'ont. J'ai vécu à Lomé. À Lomé, j'étais juste derrière le mur d'entrée de l'aéroport de Lomé-Tocoin, qu'on appelle à Tiégou. Il faut dire la vérité. Il y a à Tiégou, lycée technique où j'ai habité, et à Tiégou, aéroport, juste avant d'entrer à où l'avion entrait, parce que tu vois le ventre de l'aéroport. C'est là que j'habitais. Pour la petite histoire, quand je devais voyager, parce que chacun, Dieu l'a créé comme il veut. Hein. Les gens étaient en train de me faire mes dossiers. Est-ce que je vais voyager par Bruxelles Airlines? Est-ce que je vais voyager par American Airlines? Est-ce que je vais voyager par Royal Air Maroc? Est-ce que Air France? Ce jour-là, j'étais assis dans la maison. Je suis sorti. Et puis quelque chose m'a parlé distinctement. Viens t'asseoir sous le manguier. Sur la piste de passage là. Sur le moment où tu vois l'avion comme ça, là. Et puis, je ne vois pas la personne, mais la personne me parle. L'avion que tu vas voir, c'est cette compagnie qui va te transporter au Canada. À cette époque-là. J'étais fatigué, c'était vers 14 heures. Quand je me suis assis net, je regarde Air France. Ceux qui attaquent la nuit, là. Dieu nous parle. Je vois Air France. Air France est entré à l'aéroport. Je suis venu, j'ai attendu quand j'ai dit à ma femme pour le voyage là, c'est pas Air France, on va partir. Comment tu sais ça? J'ai dit, mais mon Dieu m'a parlé. Quand on a envoyé les dossiers Air France, toutes les réservations, on devait aller Lomé, Paris, Roissy Charles de Gaulle avec Air France et faire un changement d'avion, prendre Air Canada pour venir. Avant que j'arrive à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, ils ont transformé le dossier, ils ont dit vous continuez à Air France au Canada. Voilà que ça s'accomplit. Air France de Lomé à Paris
Air France de Lomé à Montréal, à l'aéroport comment on appelle, Pierre-Éliott Trudeau de Montréal, dans le quartier d'Orval. Donc, le Prado a bien fait de ne pas effectuer cette visite-là. Parlant du président Faure, donc j'habitais là, donc je voyais le mouvement militaire togolais, c'est normal. Quand le président Faure doit venir d'un voyage où l'avion prend comment on appelle, sa descente là, sur les 4 km, le premier jalonnement militaire se trouve derrière Avepozo, c'est-à-dire à 17 km. Et c'est déjà calculé. Quand tu les vois passer, le bataillon d'intervention rapide, ils vont à 17 km. À 17 km, le président est encore très haut. Mais ils savent que c'est à partir de 17 km qu'ils amorcent la descente. Ça ne vous gênerait pas de faire un poste militaire puissant à Alépé pour contrôler la sortie des avions commerciaux comme militaires? Ça nous arrange. Gêné? Non. Je gêne, je vais rattraper après. Vous comprenez? Donc, monsieur le Prado, ça ne gêne pas. Ce sont des choses militaires. Et cette forêt d'Alépé là, il faut la nettoyer dans un sens comme ça où tout est à plat. Parce que vous savez que l'avion qui transportait le Malien qui était au tribunal du Rwanda, Aliou Blondin Bey, j'aime les noms précis, le Malien, Aliou Blondin Bey, c'est dans cette forêt-là qui s'est écrasé, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est Dieu seul qui sait. Il a fallu 4 heures pour qu'on retrouve l'épave de l'avion parce que c'est la mangrove très dure. Et les soldats ivoiriens ne pouvaient pas. C'est les Français qui y sont allés. Donc, voilà la phase d'approche, l'atterrissage. Au Togo, ils sont trop organisés. Trop organisés. Tu as posé déjà leur positionnement. Tu sais que le président est en train d'entrer. Il est allé à N'Djamena là. C'est la même chose qu'ils vont faire. Jusqu'au mur de l'aéroport. Au mur, là, je suis assis là, comme ça, je les regarde. Parce que je les connais, comme c'est le même bataillon qui fait le travail. Ivoirien, notre ami. Un jour, il y a j'étais là. Il a dit, Ivoirien, je vais te donner un cadeau aujourd'hui. Il a pris une bouteille à chez eux, qu'on appelle Piwata, là. Il a lancé que j'ai pris. Quand il vient net, monsieur... Non, faut pas que je dise son nom. Oh, notre ami ivoirien n'est pas là aujourd'hui, madame. Notre ami, il est où? Il dit non, il est en ville. Oh, s'il vient, je le salue. Hein. On est devenus amis, des vrais amis. Vous voyez, le Togo m'a beaucoup. Ah, ok. Aliou Blondin Bey, qui s'est écrasé là. Il quitte loin là-bas jusqu'à la forêt. Boum. C'est là. C'est dans cette forêt-là. C'est pour qu'on ne connaisse pas des situations pas bonnes dans le pays, que je le dis. Allez au Niger, scruter vers le Niger, parce que Soro Guillaume, il est devenu un no man's land. Il n'a plus de pays. Donc il est devenu très dangereux. Sécuriser cette forêt-là. Sécuriser cette forêt-là. La mangrove qui est là. Cette mangrove-là. Dedans noir le jour. Il faut couper. Si vous ne pouvez pas, j'ai envoyé 500 000 francs. Si on dit on nettoie 1 hectare avec 20 000, ça fera 4 fois 5, ça fait 9 hectares. On dit la forêt est 10 hectares. Donc vous voyez l'État. Vous donnez même à des gens des métayers agricoles. Toi, tu fais 2 hectares, toi, tu fais 2 hectares, tu fais 2 hectares. Ils vont nettoyer. C'est plus, même les pilotes de lignes, des lignes commerciales, là, seront heureux. Tout est noir en bas, et puis on ne sait pas où on va, là. Ça fait peur. Bonne journée à vous. Tout ce que je dis, c'est pour qu'on ait la paix. Pour qu'on ait la paix. Je souhaite, ça c'est mon opinion propre, que Gikawe chasse Bédier du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA va se renouveler et les propositions bannies. Charles Kona banni, président du PDCI-RDA, il est encore ses muscles, il peut aller au Guinée, il peut aller partout.
Vous ne voyez pas comment Adama Bictogo, même Adama Bictogo, si tu lui décides d'aller à Danané, il va courir, il peut courir même jusqu'à aller à Danané. Adama Bictogo, si tu lui dis d'aller à sa centrale, il va être à Danané, il va courir jusqu'à, même quand il est en train de faire meeting, il court tout le temps. Tout cela motive des jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes ont, à partir de 18 ans, ils comprennent des choses. Ils ne peuvent pas suivre des gens de plus de 85 ans. C'est fini. Voilà. Dans la même forêt là, quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Dans la même forêt là, l'avion qu'on appelait, parce que vous avez dit, mais vous ne connaissez pas, ça s'appelait Varig. En provenant du Brésil, ça s'est écrasé dans la même forêt là. Varig. Il y a eu un seul survivant, un Adjoukrou, professeur de sport au lycée classique d'Abidjan. Plus de 170 personnes sont mortes là. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. C'est une forêt, hein. Bonne journée à vous.